Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar. Cette semaine, on va discuter des deux recommandations que j'avais faites il y a 2 semaines, puisque on a manqué une semaine euh, due au Super Bowl. Donc, Karine, comment vas-tu? Ça va bien, je m'allais dire, on a manqué une semaine, c'est la faute du football. Oui, c'est la faute du football, mais je suis content du outcome, les Rams ont gagné. Oui? Donc, ouais, ben écoute, pas que je déteste les Bengals, là, j'ai rien contre ou pour les Bengals, mais j'aime bien les Rams puis Aaron Donald. J'étais content de voir Aaron Donald puis Andrew Whitworth gagner des rings. Andrew Whitworth, qui est un joueur de ligne offensive de 41 ans. C'est assez impressionnant d'être encore capable de jouer à cette position-là, à cet âge-là. Fait que, non, j'étais content. En plus, Whitworth, son ancienne équipe, c'était les Bengals qui a été repêché par eux. Puis, Ah ouais, c'est drôle. c'est une victoire significante pour lui, là. Plus significative encore plus pour lui à cause de ça. Fait que Puis non, écoute, je pense que ça faisait longtemps qu'il avait pas gagné non plus, hein. les Rams, ouais, de début 2000, là. Ouais, c'est Fait ça, c'est le qu'écoute, fun. regarde, mes Bills ont jamais gagné, puis ils en ont perdu 4 de suite des Super Bowl. Hashtag shame. Un jour, Mais, un jour. écoute, est-ce que tu avais écouté des choses hors podcast pendant ces 2 semaines? Ben là, tu m'avais dit d'écouter de Lady in the Window Across the Street, là, je sais plus, là. Je Ouais. l'ai commencé. Ok, t'es rendu à quel euh, épisode? Au troisième, trop au quatrième, là. En tout cas, j'ai hâte de le finir pour qu'on puisse en discuter, là, mais à date, je sais pas si c'est une satire, parce qu'on dirait que ça veut être une Oui, c'est satire, une satire. mais ils osent pas trop, ils vont pas C'est assez loin. c'est ça, c'est une satire vraiment mal exécutée jusqu'au dernier épisode, genre. Ok, parce que dans le dernier épisode, ça vire sur le top ben raide, là. Tu vas, ah, tabarnak. Je pense que c'est la fin de l'avant-dernier épisode, puis tout le dernier épisode, un affaire comme ça. Karine, c'est. Je sais pas En tout comment te cas, décrire l'expérience que tu vas vivre, mais tu vas le savoir. c'est bon, en tout cas, j'ai hâte de voir, là, parce que là, je le regarde, puis je comprends qu'est-ce qu'ils essayent de faire, mais on dirait qu'ils sont pas game Non, d'aller on dirait jusqu'au qu'ils sont bout. comme entre. C'est entre, on a une satire qu'on veut faire, mais on pense qu'on a un bon concept, puis on veut faire ça sérieux, genre. Ouais, c'est ça, C'est ça exactement. que. On dirait qu'ils sont à cheval tout le long, sauf à la fin. C'est ça qui est vraiment bizarre. Bon, on va le finir, on en discutera. Mais Sinon, ouais, la fin, j'ai c'est continué. full-blown ridicule. J'ai hâte de voir. Mais c'est ça. Sinon, j'ai continué Pam and Tommy, là. J'ai écouté l'épisode de cette semaine, puis c'est Ok, toujours aussi bon, là. ok, Puis toi? good. Ben, j'ai déjà écouté tes recommandations pour la semaine prochaine, parce que Ah, tu me les avais textées. je les ai même pas écoutés, moi. Fait que j'ai déjà écouté ça. Sinon, j'ai quasiment fini Rick et Morty. Il reste 2 épisodes à la saison 5 à écouter. Puis c'est toujours aussi bon. Puis, ouais, ah oui, c'est excellent, Rick et Morty, Karen. Faut absolument que t'écoutes ça. Ok, je vais les écouter. Puis sinon, j'ai vu qu'il y avait la série Obi-Wan là, qui va commencer à la fin du mois de mars, je pense. Ouais, avec... Puis, je pense que je vais lui donner une chance parce que j'ai vu qu'il y avait Hayden Christensen qui faisait Darth Vader. Puis, Ah, ouais. ça pique une espèce de curiosité morbide en dedans de moi. Fait que j'écoute ça. Mais il faut qu'il y ait sa petite tresse qui sorte de son casque. Non, écoute, fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Hayden Christensen qui reprise son rôle de Darth Vader. Oh mon Dieu, ça Tu fait sais, on longtemps que l'a je l'ai... jamais vraiment vu, tu sais, on l'a juste vu dans le suit en train de crier, hein. Ouais, c'est ça. Fait qu'écoute, non, j'ai. Honnêtement, s'ils veulent aller chercher une audience de mon âge puis qui s'en crissent un peu de Star Wars, Ça c'est peut-être un fonctionne. bon moyen. En tout cas, ça marche avec moi, là. J'étais assez intrigué pour Ok. écouter peut-être le premier épisode, là. Je l'écouterai aussi, on en jasera. Puis Ewan McGregor, c'est un bon acteur, puis je sais qu'il aime beaucoup le rôle d'Obi-Wan, puis qu'il est commis au rôle, fait que je sais qu'au moins de Mhm. ce côté-là. Mais le reste, tu sais, c'est Disney, là, fait que ça va peut-être sûrement être trash, là. Ouais, je sais pas, hein. On va Pas voir. capable de rien faire dans le sens du monde, Disney. Donc, sinon, c'est pas mal ça. Je me souviens pas, j'ai-tu écouté d'autres choses? Je me souviens pas, fait que ça devait pas être écœurant. Ben, tu m'as dit que t'avais écouté à l'émission avec Jules Deloy, Ah oui, j'ai écouté de, The de New Young Pope, là. Pope. The Young Pope, ouais. Ouais, il est sur Crave. Puis honnêtement, donne une chance. Ok. C'est vraiment. C'est vraiment weird, tu sais. C'est vraiment différent. C'est quelque chose que j'avais jamais vu avant. Ah Mais ouais, le oh mon style, Dieu. là. C'est rare qu'on dise ça de nos euh, jours. ouais, mais non, ça sort vraiment de l'ordinaire. Ah, C'est comme vraiment weird avec une espèce de feel sci-fi fantasy, si tu veux, mais il y en a pas vraiment. Mais il y a le ok. feel tout le long.
Puis, Hein? en tout cas, je te le conseille, c'est vraiment. La soundtrack, là, Karine, c'est. C'est comme une espèce de soundtrack électro là, qui a comme pas vraiment rapport, mais ça donne le feel à l'émission que je trouve qui est différent justement. C'est filmé là, c'est un vieux style de filmmaking. On dirait que t'écoutes The Godfather, là, tu sais, avec Ah ouais, ok. l'exposition qui est vraiment haute là. Mhm. Puis c'est filmé comme ça, t'as vraiment l'impression que t'écoutes les genres de Godfather, le premier là. Puis ils sont dans le garden de la mansion là, du Ouais. Don. Puis, écoute, après ça, puis là, t'as tout le contraste avec avec la technologie, puis l'espèce de musique électro, puis c'est éclaté. Puis, en tout cas, je te le dis, donne une chance, c'est spécial en Chris. Ok. Ah, je vais regarder, ça m'intrigue maintenant que tu m'en parles, là. C'est vraiment spécial. Hmm. Puis à la fin, tu me donneras ton opinion. Il y a une saison 2 mais il était pas supposé en avoir une, parce que Young Pope, c'est sorti en 2016. Là, après ça, il y a New Pope qui est sorti en 2020. Mhm. Puis la fin de. En tout cas, avec la fin de la première saison, je pense pas que c'était prévu d'en avoir une deuxième. Ok. Surtout que l'intervalle de la deuxième est sorti. Ouais, ouais, J'ai ouais. commencé un peu la deuxième, mais je suis pas tant intéressé à l'écouter. Non, c'est plus Mais vraiment la la, 1. ouais. La 1, c'est vraiment sa propre chose. Tu sais, fait que, en tout cas, pour moi, il n'y avait pas vraiment Ok. intérêt de continuer ça. Mais Bon, ben, je vais écoutez, c'est regarder ça. vraiment bizarre. Puis Jude là était écœurant. Nice. Il est vraiment bon. Fait que, ouais, Young Pope. Ok, parfait. Voulais-tu qu'on Étais-tu parle de prête Waves? à. Ouais, ça, on va commencer à parler de la nouveauté en premier, Waves, qui est écrit et réalisé par Trey Edward Schultz, puis qui va nous raconter la vie d'une famille, en fait, afro-américaine en Floride. Puis avec un père qui est assez strict. Puis c'est ça, écoute, je vais pas trop en dire, pas trop donner de spoiler. Le film est vraiment en deux temps, là. Fait que je sais pas, Karine, qu'est-ce que t'as pensé du film? J'ai quand même aimé ça, mais j'ai trouvé ça vraiment pénible en même temps. Ouais, je suis un peu du même avis que toi, je vais être honnête, là. C'est comme, c'est vraiment intéressant au niveau des thèmes, puis les personnages sont intéressants aussi, mais des fois au niveau de la réalisation, j'avais l'impression de regarder euh, Terrence Malick, mais cool. Tu sais, je sais pas pour toi. Ouais, c'était comme. J'ai trouvé que c'est une espèce de dérivé entre Terrence Malick puis voyons, Barry, là, le réalisateur de Moonlight, là. Ouais, ouais, Il y a, exactement. il y a- il y a vraiment des shots qui est comme. C'est copy-paste de Moonlight. Ah, ouais, vraiment, là. Surtout Puis quand, la c'est pas... réalisation, le feel est vraiment genre Terrence Malick. Mhm. Mais écoute, pour moi, le standard du film, ça a vraiment été. Voyons, Sterling K. Brown, là, qui joue le rôle du père. Ouais, il est vraiment bon. Le jeune aussi qui fait Tyler comme la première partie, parce que le film est comme séparé en deux, là. Mhm. Il est vraiment bon, mais c'est son personnage que j'ai tellement pas accroché, là. Non, moi Je non sais plus. pas si on est supposé sentir de la sympathie envers son personnage, Je sais pas moi non plus, mais parce que la majorité des j'étais juste problèmes qui comme arrivent... fucking idiot, là. Ouais, mais la majorité des problèmes qui arrivent, c'est de sa faute. C'est ça, tout ce qui y arrive peut être réglé. Puis je comprends C'est que ça. son père, il est strict pis tout, mais tu sais, il sac pas des volets, pis c'est pas Non, Hitler non. non plus, là. Il y a juste un père strict, mais genre, il a l'air, honnêtement, en écoutant le film, j'étais comme, ben, tu sais, il a l'air quand même fair, là. Non, c'est ça, il est pas mal intentionné, son père. Il est juste comme, t'as fait tes devoirs, t'as fait tes affaires. Puis, tu sais, il veut que son fils, il réussisse, tu sais. Puis, tu sais, il l'amène avec lui à sa job, puis il explique des... Tu sais, comme... Puis, ils viennent pas aussi de... Ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils viennent pas d'un milieu qui est nécessairement ultra ghetto, là. Tu sais, ils ont Non, une ça, belle sont maison, aisés, là. ils ont une carrière, tu sais. Puis, en même temps, ça montre que, justement, peu importe d'où tu viens, tu peux prendre des mauvaises décisions, puis agir en cave, là. Ouais, c'est ça. T'sais, mais c'est ça, d'un sens, moi aussi, à chaque fois, plus qu'il agissait, plus j'étais comme, mais t'es donc bien épais. Ouais, En tout c'est cas, ça. fait que je trouve que ça fait en sorte qu'il est pas attachant, justement. Je compatissais pas nécessairement, j'avais pas d'empathie pour lui. Puis ça, c'est ça qui faisait en sorte que j'ai trouvé que c'était un peu plus pénible, justement, passer à travers, parce que j'étais comme, j'ai de la misère à rooter pour toi, mon gars, là. Fais la bonne Ouais, c'est affaire, ça, là. moi aussi. Moi aussi, j'ai eu vraiment de la misère à prendre pour lui parce qu'il est tellement, genre, c'est un, tu sais, là, tu vois sur Internet, là, le meme, là, Chad, là, ben, c'est un Chad, là. Ouais, ouais, c'est ça. Genre, Chad douchebag jock là, qui prend des décisions de cave, puis tout ce qui y arrive. Puis je pense que c'était voulu dans le film aussi, là, que tu sais, Mhm. tout ce qui y arrive, c'est de sa faute, là. Ah C'était ouais, pas genre, 100%.
il est pas victime de racisme, pis Non? il est pas non, c'est pas son milieu non plus, puis c'est pas nécessairement son père non plus, là, que genre, Mhm. c'est vraiment comme, il est le petit ado, là, qui, je sais, qui pense qu'il est Ouais, meilleur, puis qui sait ce qui est mieux, là. ouais, puis il y a du angst, tu sais. Ouais, c'est ça. Mhm. Fait qu'en tout cas, non, cette partie-là, c'est un de mes gros gripes avec le film, c'est que j'ai eu de la misère à m'attacher à son personnage, puis il y a une bonne partie de la moitié du film, c'est lui, là. Ouais, ouais, vraiment les comme 2 premiers actes, là. Fait que c'est ça, tu sais, en tout cas, ça a été un de mes gros problèmes du film, ça, puis la réalisation qui était chambranlante un peu pour moi aussi, là. Mais c'est ça, moi Et aussi, au niveau de c'était la pas assez sa propre chose. non, c'est ça, comme ça tirait beaucoup justement. Moi aussi, j'ai vu des influences de Moonlight, mais même à la limite des influences de Xavier Dolan avec Mommy, je trouvais, là. C'est parce que Là, t'avais des Karine, changements. tu me lanceras des rushs, mais j'ai jamais vu un film de Xavier Ok, Dolan, j'en ai pas c'est pas l'intention. grave. Mais c'est pas nécessaire à ce que je vais expliquer. Mais tu sais, des fois, t'as-tu remarqué que l'aspect ratio, il changeait? Ouais, ouais. Ouais, Ouais, Xavier Dolan l'a fait. ben c'est ça. Puis Xavier Dolan le fait avec une bien meilleure exécution. Tu sais, la manière que lui le fait, c'est beaucoup mieux exécuté que là-dedans. Puis, une chose Ouais, qui me dérangeait aussi, c'est la trame sonore. Tu sais, oui, ok, tu veux utiliser des chansons que toi t'aimes en tant que réalisateur puis qui viennent te parler, mais des fois, j'étais comme, le réalisateur voulait juste plugger sa tune. On aurait dit qu'il était genre, ah ouais, qu'est-ce que je peux faire pour mettre ma tune là, de Kanye, là, parce que je suis tellement edgy, là. Ka- Je, je sais Kanye. pas. Avoue que ça donne un feel de genre Suicide Squad de 2016, là. Genre, Ouais. oh, ça commence en prison. Ok, mais House of Rising Sun. Tu sais, genre, t'es pas clever, là. Non, c'est ça. Moi, Non, je comprends ce que honnêtement, tu veux dire. à la limite, ça m'agressait, genre. Non, je comprends ce que tu veux dire. Puis ouais, écoute, après ça, on a eu la deuxième partie où justement, t'as comme l'aspect ratio qui change. Je comprends ce qu'il voulait faire, mais en même temps, c'était pas nécessaire. C'était C'était pas trop long. nécessaire. C'était trop long, la deuxième Ouais. partie. Puis, Genre, non, j'étais mais écœurée. l'aspect ratio, c'était pas nécessaire, là, le changement. Non. Oui, il l'a boxé, là, pour dire qu'elle était pris dans ses sentiments, puis dans sa situation, puis ce qui arrivait Ouais. autour d'elle, c'était comme une cage, là, puis qu'elle était pas capable d'expandre, puis d'étendre ses horizons, puis après ça, elle est capable, fait qu'on réagrandit l'aspect ratio. Mais j'étais Mhm. genre, tu sais, c'est pas un student film, là. Non, non, c'est ça. Exact. Puis, tu sais, son effet, là, avec la caméra qui tourne dans le char, là. Ok, c'est Ah, cool ben, une ça, là, ça, je pense que c'est je te l'ai texté, en plus. ouais, tu me l'as texté. Genre, c'est cool une fois, là, mais pas genre 25. Genre, Je, Waves, le film, que la caméra, elle tourne dans le char. chaque fois qu'il y a quelqu'un en auto, oh, la caméra, elle tourne! Pourquoi? Tu sais, à un moment donné, ils Ben, sont je sais deux pas, dans le char. Karine, non, mais c'est parce que ça a coûté cher acheter le rig pour faire la rotation, fait qu'il fallait s'en servir. Ils payent, là. Parce que, tu sais, au début, je comprends, mettons, tu sais, ils sont dans l'auto, c'est chaotique, ils sont plusieurs, puis là, tu passes entre les personnages. Tu sais, comme, j'ai vraiment aimé, tu sais, comme, toute la mise en scène au début, là. Tu sais, comme l'introduction avec le générique, puis là, c'est comme ultra rythmé, puis tu comprends super facilement les personnages sont qui, puis d'où ils viennent, puis c'est quoi leur motivation, là. Comme, c'est super bien exécuté. Mais une fois que ça l'arrête, après, c'est comme, oh, ça ralentit. Puis là t'en vas dans le récit, t'es comme, OK. Puis là, après, rendu dans le 3 puis dans le quatrième acte, là, j'étais genre, tu sais, Non, c'est ça. pourquoi dans Moi, je la pensais que deuxième le film finissait à la fin du deuxième acte, là. J'étais genre, ouais, moi aussi, parce que quand tu arrives, la première partie est c'est plus chaotique. Tu sais, c'est beaucoup plus, justement, il est comme dans une spirale descendante. Mais quand tu arrives dans la deuxième partie, c'est plus sur des émotions, puis mender, tu sais, comme ben, guérir, les puis accepter répercussions. les répercussions aussi. Mais fait que c'est beaucoup plus tranquille. Mais pourquoi tu changes pas tu sais, tu gardes une réalisation qui est comme relativement dynamique puis chaotique pour des scènes que c'est juste quelqu'un qui a des émotions, genre. Tu sais, je trouve que ça fit pas. Puis, non, ça, c'était. En plus, quand la deuxième acte a fini, je me suis dit, ah ouais, je pense que j'ai vu Lucas Hedges une fois, mais son nom, c'était genre le troisième dans le générique. J'étais comme, what? Fait que je savais qu'il Ouais, allait avoir d'autres choses, là. Mais ouais, moi j'aurais fini ça à 1h30 pour vrai. J'aurais regardé. Ça aurait été un mot du bon film ouais, chaotique à la Get Out un peu. Pas à la Get Out, mais ouais. à la. Voyons là, celui des frères Safdie là, avant Ouais, Uncut Gems. Good Time. c'est Good Times, ouais. Hey, on s'entend-tu que Good Times, c'est le film supérieur ici, là? Oui, je sais, mais tu sais, il aurait pu y aller full blown dans ce style-là. Puis en tout cas. Mais Mais je je pense comprends qu'on ce mieux. qu'il voulait faire. Tu sais, on voulait vraiment faire la dualité entre les actions d'une personne dans une famille puis comment ça répercute la vie des autres, là.
Mhm. C'est juste que le film dure 2h15, tu le finis, t'as l'impression que tu viens d'écouter une mini-série sur HBO. Là. Ben, moi, j'avais l'impression de écouter Justice League, la Snyder Cut, là. Ouais, genre. Puis, tu sais, pour ce que je voulais te dire, j'ai retrouvé le texte, là, j'ai dit Waves, le film où tout le monde prend des bains puis la caméra tourne dans le char. Ouais, 100%, là. J'en sais quoi, là, il y avait pas de budget pour faire des shots de douche. Ah, faut que je chiale aussi. Tu sais, un moment donné, il mange un hamburger dans son bain. Mais Oui, c'est tellement gross. Pourquoi tu fais ça? je sais pas, man. C'est comme la fois que tu te dis, ah, j'ai faim, mais j'ai envie de caca, je vais aller manger sa bol. C'est sûr, il va goûter la merde, pas un burger. C'est jamais une bonne idée. Mange avant. Mais... Ou après, là. Qu'est-ce que tu fais manger dans le bain, là? What? Ah, il mange un hamburger dans le bain, je suis comme, ah, en tout Je cas. veux bien croire qu'il est chaud, là, mais en tout cas. Non, mais tu sais, mange ton hamburger puis va dans le bain après, là, en tout cas. En tout cas, fait comment tu donnerais au film, toi? Je pense que j'ai mis 5. Ouais, 5 moi sur j'ai mis 10. comme 6 là, c'est comme 5,5 6 parce que tu sais, c'est pas mauvais, j'aime l'idée, j'aime l'acting, mais j'ai pas, c'est l'exécution pour moi qui a fait des vraiment problèmes. Ouais, moi aussi. Ça Puis l'essayait écoute, fort. genre, spoiler alert pour mes fans de football, l'événement qu'on parle qui a changé la vie de tout le monde, euh, ben c'est que, comment je pourrais dire ça, Karine? C'est Ray Rice. Fait que les fans de football vont comprendre, les autres Ok. comprendront pas. Spoiler si vous Mais connaissez le football. spoiler, Ray Rice event à la moitié du film. C'est bon. Et, voulais-tu qu'on parle de All Good Things? Ouais, sûr, j'en ai pas mal à dire sur Good Things. Ouais, moi, j'ai pas grand-chose à dire, là, honnêtement. Mais j'ai hâte d'entendre tous tes points, tous tes positifs parce que tu penses que c'est le meilleur film que t'as vu de ta vie. Ben, All Good Things, I only have all good things to say. Ah ouais, c'est ça. All Good Things raconte l'histoire de David Marks, un real estate heir qui est suspect d'avoir tué sa femme Kaylee qui a disparu en 1982, qui est basé sur une histoire vraie là, de Robert Durst. Qui est famous pour le documentaire sur HBO qui s'appelle The Jinx. Je sais Je pas si voulais t'es t'en au courant, parler, Karine. justement. Ouais, on va en parler. Je voulais direct te Il est parler de ça. probablement le criminel le plus imbécile de l'histoire des États-Unis. Oh, c'est tellement Euh, écœurant. ça s'appelle The Jinx parce qu'il a lui-même dit qu'il avait tué sa femme pendant qu'il était allé pisser, mais qu'il était record pour faire le documentaire. Fait que tout le Il monde y a avait entendu ça. son Quelle micro, il épée. fonctionnait encore. J'ai écouté le premier épisode de Jinx Ouais, avant d'avoir écouté le son film sur secret, HBO. je voulais les Ils sont écouter, sur mais j'ai Crave. pas eu le temps. En tout cas, je suis pas sûr que c'est bien bon. Là. Après le premier épisode, j'étais genre. Hein. Ah, Mais en ah tout cas. ouais. Mais Mais ouais, c'est quand Karine, même très drôle quand tu le sais. Parce que quand All Good Things a été fait, on savait pas encore que c'était lui. Tu sais, on le savait, mais tu sais, c'était pas prouvé, là. Puis ouais, c'est ça. je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui, quand tu écoutes le film, tu sais que c'est lui, tu sais, qu'il l'a avoué comme un épais. Ouais. Puis, une des choses que ce film-là m'a fait réaliser, là, Ouais. c'est. Ryan Gosling, je l'aime quand même comme acteur, là. Mais je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs, puis qu'il y a beaucoup de gens qui ont des critiques de Ryan Gosling, là. Puis à cette heure, je les comprends, là. Ouais. Je pense que Ryan Gosling, il peut être vraiment bon s'il y a un bon directeur. Tu sais, s'il y a les bonnes directions, les bonnes directives, Ouais. mais tu sais, s'il n'y a pas un réalisateur avec qui il va bien travailler, il est juste comme. Il a l'air Il, bored tout le il a long. l'air d'un savon, là. Ouais. Puis, je sais pas, c'est genre son style en plus, parce que regarde tous les films avec Ryan Gosling, là, Ryan Gosling est toujours Ryan Gosling, là. Ouais, effectivement. Sauf que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Dans ce film-là, pour moi, ça marchait pas, là. Non, moi non plus. Parce que son C'est, tu sais, personnage, c'était un creep, puis de la façon qu'il passe dans le film, j'avais l'impression que j'écoutais Drive, puis que c'était genre le protagoniste understated cool. Jusqu'à ce ouais. qu'il se mette à crisser des volets à sa femme, là. Mais Ouais, genre, jusque-là, il était comme, tu sais, ah, c'est Ryan Gosling, là, le Sigma male, là. ouais, Je sais c'est pas si ça. tu sais Mais c'est tu quoi sais, un Sigma male. ouais, je sais c'est Pour quoi. ceux qui savent Mais pas, là, c'est la nouvelle affaire, là. C'est au-dessus d'un bêta, c'est au-dessus d'un alpha, là. Le Sigma male, c'est le gars silencieux tout seul dans son coin qui est capable de tout faire par lui-même. Il a pas besoin d'aide des autres. Ryan Mais Gosling. justement, Ryan Gosling, comme mettons dans Blade Runner 2049, il est parfait parce que son personnage, c'est ça. C'est, Dans Drive aussi. ouais, ouais, effectivement, c'est vrai. Mais, Même dans The Place Beyond the Pines. ouais, c'est vrai. Mais dans The Place Beyond the Pines, il y a plus d'émotion. Tu sais, Ouais, c'est sûr, c'est mais pas là motivation. longtemps, mais en tout cas, c'est la meilleure partie, c'est quand il est là. Ouais, effectivement.
Mais en tout cas, Mais, All Good Things, ouais, juste avant, je pense à un film comme exemple First Man, je sais pas si tu l'as vu, non, je l'ai pas vu. mais Eh? ça, il agit pareil, là. Ça a comme, je sais pas, là. Je savais pas que Neil Armstrong c'était un lone wolf, là, strong silent type, là, je sais pas, là. Ouais, ça me surprendrait en fait, là. En Je tout sais pas. cas, en tout cas, je sais pas, mais Ryan Gosling is Ryan Gosling, là. Fait que je commence à Non, c'est ça. comprendre les critiques là, des gens qui disent tout le temps qu'il a l'air de s'emmerder là, quand il fait des films, là, parce que là-dedans, il avait Ouais. l'air de s'emmerder. Non, non, c'est ça, exact. Mais en fait, justement, au début, tu sais pas trop. Tu sais, y a pas tant l'air d'un creep, là. Il a juste l'air comme d'un gars qui a son héritier, mais ça ne tente pas d'être un héritier, là. Fait que, tu sais, t'es comme, ok. Tu sais, je sais pas, ça paraît pas que justement il est creepy. On dirait que du jour au lendemain, il est genre, je vais battre ma femme. Il n'y a pas vraiment Puis de développement. j'ai jamais compris c'était quoi sa job non plus, là. Genre, il va cogner à des portes, puis Ben, t'as-tu il déjà vu dit le des film de Battre affaires. mon cœur s'est arrêté avec Oh mon Robin Dieu. Dury? Non, ça fait trop longtemps. C'est ça sa job. Ok. Mais dans le fond, il Il va récolte, crisser des genre. volets à du monde pour aller chercher des loyers. Ouais, c'est ça, mais on l'a jamais vu crisser une volée à personne. Non. On l'a jamais Tu vu avec sais, même un peu de sang sur sa chemise. non, mais c'est Puis ça, c'est tous ça, ça des cravache emplacements. Ouais. Puis c'est toutes des places. Tu sais, c'est genre les bords de danseur. des cinémas de cul, là, des bars de Ouais, c'est ça. danseuses, toutes des places de tout croche. Fait que c'est sûr que ça devient nasty, là. Ouais, mais il est toujours comme clean à côté, tout est beau, là. Ouais. Genre, je reviens de mon business meeting à la banque, là. Tu sais, il a pas l'air d'un gars, est-ce qu'il a fait 3 cinémas porno pis deux strip clubs, là. Non. Mais pour moi, mon plus gros problème avec le film, en fait, là, puis je pense que c'est ce qui fait aussi en sorte que le film a vraiment des mauvaises critiques, c'est que pendant toute comme la première moitié du film, c'est aussi un film qui est en deux temps, là, un peu comme Waves, mais tout au début, t'es dans le point de vue de Kristen Dunst. T'es toujours avec Kaylee, puis son protagoniste, c'est Kaylee. Puis tu sais, moi, j'étais ouais. Moi, j'étais plus investie dans son histoire à elle parce que, tu sais, elle essaie de comme découvrir qu'est-ce qui se passe avec son mari, puis justement pourquoi il est plus fin, puis là, il se sépare, puis puis là, un moment donné, ben, elle disparaît, puis là, tu viens avec Ryan Gosling, mais tout le long du film, Ryan Gosling est portrayé comme un trou de cul, là. Puis là, t'es pogné avec lui pendant le restant de la durée du temps, puis t'es comme, ah, tu sais, moi, je doute pas pour lui, je suis pas attachée à lui, je veux pas qu'il gagne, là. Tu sais, ils m'ont mis avec Carrie tout le long du début. Je sais pas Ouais. pour toi, là. C'est comme, moi, c'est ce Non, qui t'as fait en sorte raison. que genre, j'étais tellement moins investie dans l'autre partie parce que j'étais comme, j'ai plus mon protagoniste, j'ai plus le fil conducteur de cette histoire-là. Je suis juste pris avec les Ouais. méchants que j'aime pas. Cette structure, le problème avec cette structure-là, ouais, c'est la même chose que le problème de avec Wave. Tu sais, Wave, ça dure Ouais, 2h15, mais All Good Things, ça dure 1h41, puis j'ai l'impression que les deux films ont été aussi longs, là. ouais, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, lui, son père, c'est vraiment un trou de cul, là. Pas Mm. mal plus que dans Waves, là. Ouais. À un Un tel vrai point trou que de si cul. jamais un jour je rencontre Frank Langella dans la rue, puis il est smart, je vais vraiment être perturbé, là. Ouais, c'est ça. Parce que, genre, t'as-tu déjà vu Frank Langella faire un good guy, toi? Non, c'est vrai, il est toujours casté comme un trou de cul sale. Ben ouais, c'était le juge au trial de Chicago 7, puis... Ouais, c'est vrai. En tout cas. Mais ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. C'est ça, c'est qu'on est vraiment set-up au début. Les premières minutes, c'est vraiment Ryan Gosling, le personnage principal. Mm. Après ça, il commence à être distant puis weird, puis on s'en va vraiment full-on l'histoire de Katie. Ouais. Puis là, après ça, ça disparaît, puis là, ça redevient l'histoire à Ryan Gosling. À Ryan Gosling. Puis la dualité de ton, hein, ça marche pas, là. Non, Pas en tout. c'est. Puis il y a tout le temps une espèce de d'arrière-goût dans le film, comme quoi il a jamais rien fait de mal. Ouais, c'est ça. Puis c'est un En tout cas, psychopathe, le gars, fait que je sais pas. J'ai vraiment pas compris. non, moi non plus. Tu sais, je comprends pas qu'est-ce Puis, qu'il voulait faire. Tu sais, parce que après, c'est comme, veux pas aussi, c'est quand même intéressant qu'est-ce qu'il a fait après qu'elle a disparu, là. Tu sais, qu'il s'est fait passer, il s'est déguisé en fille, puis tu sais, c'est juste weird, là. Fait ouais, que je non, pense c'est que ça, le c'est réalisateur vraiment était comme, whack. ah, on va le garder dans le récit parce que c'est weird, mais en même temps, on dirait que ça fit pas avec l'histoire que lui voulait raconter. Tu sais, il veut Non, plus vraiment raconter pas. l'histoire de Callie, mais finalement, je sais pas. Tu sais, quand l'autre jour, on a parlé de Villains, là, puis tu dis que ça servait à rien, là, ben c'est Ouais, un peu tu sais, comme le même effet que ça donne à la fin. T'es comme, ben ça a ouais, vraiment pas il servi l'a mis à parce que rien. c'est genre all du commun, là, mais Non, c'est ça.
En tout cas, Puis, tu sais, en même temps, il essaie de le framer vraiment que c'est lui qui l'a fait. ouais. Puis c'est dur de s'associer avec ce personnage-là aussi, là. Tu sais, comme quand je Mhm. parlais de Wave, je disais il prenait des mauvaises décisions puis il était pas, agréable, ben, tu sais, c'est encore pire dans ce film-là parce que tu sais que c'est un trou de cul qui bat sa femme tueur, là, tu sais? Non, c'est ça. Mais non, mais tu sais, quand elle a été se cacher chez ses voisins, je pensais vraiment qu'elle avait juste tombé, Karine. Ouais. Ça se peut pas, c'est pas Ryan Gosling qui a fait ça, elle est tombée. Mais non, écoute, moi je voyais qu'un 5 sur 10, là, c'était pas. Ouais. C'était comme pas la pire affaire, mais c'était vraiment weird. C'était pas que c'était weird, mais c'était vraiment dole. Ouais, c'est ça. Mais moi, je trouve que la première partie, comme quand t'es avec Callie, puis là, tu sais, elle trouve ses livres, tu sais, elle va dans son bureau, puis, tu sais, cette partie-là est quand même, c'est pas mauvais, là, tu sais, j'étais quand même comme, oh, Ouais, elle le va-tu côté réussir? mystery, là. Ouais, mais c'est ça, j'étais comme, ah, vas-tu réussir? Comme, qu'est-ce qu'elle va trouver? Puis finalement, oh non, elle trouve rien, puis laisse faire. Ah, c'est encore un meilleur mystery que Murder on the Orient Express. Ouais. Là, Le il y a Murder remake. on the Nile, Maxime. Ugh, Hey, ça a tellement l'air mauvais. Kenneth Euh, Branagh. Puis moi, Il devait stick à Shakespeare. ça me fait rire parce qu'à chaque fois que j'ai des annonces, YouTube me met l'annonce en français, puis je suis genre, je suis Hercule Poirot. C'est tellement atroce. Ouais. Non, Oh mais en tout my cas, god. on va finir à parler un peu de ça justement. Là, je vais te parler. Là, les cinémas vont ouvrir les mesures, ou sont déjà ouverts, mais moi, je vais peut-être plus y retourner là, parce que ça commence à se calmer un peu, là, les Ouais, COVID, ça. les mesures pis tout. Ça Oh, me ouais. donne plus le goût de sortir. Il y a une couple de films qui vont sortir aussi, là, dont The Batman. Ouais, Qui sort, c'est avec. quoi le 4? Peut-être, je sais pas, j'ai pas regardé. Il me semble que c'est ça, le 4 mars qui sort. Ouais, Avec March Robert. 4th. Je Robert. vais sûrement aller le voir, je suis intrigué pareil, là. C'est bon, tu m'as donné Ah, des nouvelles. Uncharted il est sorti. J'ai aucunement le goût d'aller le voir. J'ai même pas à regarder les critiques à rien. Je vais aller voir justement. Ouf, 39% sur Rotten Tomatoes, c'est à peu près 20 de plus que je pensais. J'ai écouté la critique de Chris Stockman, là, puis il Ouais. dit que c'est Il- vraiment un film comme début 2000 là, à la Trésor National. Là. Que Ouais, mais comme je disais, ça a l'air d'un film qui est sorti entre deux momies au début des années 2000. ouais, c'est ça, exact. Là. Tom Holland, While, c'est le new Brandon while you Fraser. are waiting, while you're rating The Mummy 2 with Brendan Fraser is Uncharted with Mark Wahlberg. Ouais, Oh vraiment. god. Puis c'est drôle parce que j'ai l'impression que s'il avait fait ce film-là dans ces années-là, il aurait quand même casté Mark Wahlberg. Je sais pas, il commençait quand même Mark Wahlberg dans ces Ouais, années-là, non, c'était pas ce non, mais tu qui. sais, ouais, non, c'est ça. Après un Transformer, là. Mais moi, je suis Ah non, il y vraiment a. hype pour Morbius le 1er avril, Karine. Là. Mais c'est. En plus, ça sort le C'est premier. C'est déjà comme le une joke. premier. Ça a l'air d'une joke, ça sort le jour du poisson d'avril. Moi, j'ai derrière assis au cinéma la première journée que ça sort, je te le dis tout de suite, là. Faudrait que je descende à Je suis prêt Toronto, à. Ah oui, qu'on mais aille le voir. faudrait qu'on aille le voir ensemble, là. En Ah, plus, si, il y a ça Michael serait. Keaton dans le film. Faut tellement que tu viennes voir ça, Karine. Qui, qui je vais checker, je vais Ça a prendre l'air. congé. Ça a l'air tellement drôle, là. On peut pas manquer Morbius, là. Oh my god. Jesus. Hey, moi, je suis prêt à aller rire, là, au cinéma, là. Genre, laugh my ass off, là. Ouais, ah ouais. J'espère que ça se prend vraiment au sérieux, là. Ok, avais-tu des recommandations pour le prochain épisode? Yes, donc pour ma nouveauté, film de James Wan, Malignant, qui est sur Crave. Là, j'ai Et hâte qu'on pour. en parle quand je l'ai écouté. Calice, Karine, qu'est-ce que tu m'as fait écouter, là? J'ai tellement hâte qu'on en parle. Puis pour le vieux, The King, avec Timothée Chalamet Ouais, je viens de le finir. sur Netflix. Je vais me permettre une petite note éditoriale sur le film, vu que je viens de l'écouter, puis c'est pas Ouais, spoiler, là. ouais, vas-y. Mais le casting m'a fait bien rire. Ben On oui, ceux caste qui un connaissent Français comme roi d'Angleterre, puis un Anglais comme prince de la France. Lul. Casting! En tout cas, je trouve ça drôle. Mais écoute, Ouais, euh, j'ai hâte qu'on en parle, là. ouais, je l'ai pas écouté encore. Ça m'a inspiré pour ma recommandation que je vais avoir après. Oh, c'est bon ça. Je vais la dire tout de suite. Dans le fond, vous pouvez prendre Ouais, ouais. l'avance si vous voulez l'écouter, là. Mais vu que tu vas partager ton compte Disney+, je me C'est-tu de sens Last sale de Duel? recommander un. Ben oui, The Last Duel, Karine. Je me Ah, sens sale c'est de ça. recommander un film qui est sur Disney+, mais
Ben Affleck, Jodie Comer, Adam Driver, genre, faut que je le voie, écoute. Mais le pire, c'est que moi, j'étais comme, ah, si on le recommande pas, je vais le recommander sur le prochain. Ah, c'est ça. Fait que The Last Duel, là, Nice. ça va pour moi la semaine prochaine. Fait Parfait. que si Good. The King vous a mis dans le mood pour un film médiéval, allez écouter The Last Duel, qui apparemment est très bon. Ouais, c'est Ridley Scott, hein, right? Ouais, c'est Ridley Scott qui l'a fait, puis Ridley Scott c'est hit or miss, là, fait que là on est sur son hit, là. On est Fait sur que un le prochain film qu'il va faire, faut pas l'écouter. Non, c'est ça. Ça va être genre Prometheus 2, anyway. Moi j'ai pas détesté Prometheus, faudrait qu'on le recommande une fois qu'on s'en jase. Ok, je suis game. Si t'as pas aimé Prometheus, moi j'ai quand même aimé ça. Je m'en souviens plus. Non, moi je serais hype pour un Prometheus 2, honnêtement, je serais hype pour un Mais, Prometheus il 2. me semble que j'avais trouvé ça ordinaire. Ah, on Ah, en je sais jase. pas, moi, c'est parce que je suis pas le plus gros fan fini non plus de la franchise Alien, puis Prometheus c'est comme un prequel, là. Ouais. Fait que tu sais, je sais pas, là, peut-être que c'est les fanboys qui ont pas aimé ça, je sais pas. Faudrait que je réécoute les Aliens aussi, là. Mais non, moi j'avais quand même aimé, là, à part que c'était avec Marshall Green qui est vraiment poche, là. Ouais. Discount Tom Hardy, mais sinon, j'avais quand même aimé ça de moi. Tous les discounts Tom Hardy sont mauvais. Check Jay Courtney. Kai Courtney, Gaël, quelle merde. Son meilleur rôle, c'est Captain Boomerang. Ouais. Méchant résumé, ça. Bon, à la semaine prochaine, Gaël. Yes. Merci de votre écoute. On se voit au prochain épisode.